Les mannequins qui posent dans les vitrines ne représentent qu'une infime partie des morphologies. Il existe très peu de mannequins taille forte en raison des tendances qui attirent les fournisseurs. Actuellement, les oversize, il est moins populaire que les tailles normales. La plupart du monde veut voir des tailles normales dans les vitrines. C'est comme ça. Il faut suivre le marché aussi. Il faut suivre les besoins de nos clients. L'intérêt pour les mannequins avec des formes est assez récent. Chez Mobico, une autre compagnie de fourniture de magasins, ils offrent ce produit depuis seulement 5 ans. La représentante marketing Sylviane Robinson estime que l'industrie du vêtement utilisera davantage ce type de mannequin dans le futur. Mais il reste que ceux-ci sont tout de même plus dispendieux. C'est une situation similaire chez Displaytech. C'est plus cher normalement parce qu'il y a une moule. Ils sont faits en Chine. Nous autres, on choisit les mannequins, les finitions, les positions, on choisit en Chine. On envoie un de nos gens en Chine. Puis les mannequins plus oversize, ça prend une moule plus gros, plus différent et c'est plus rare. Comme ça, c'est moins utilisé, donc c'est plus cher. Les mannequins taille plus se vendent 40 % plus cher que les mannequins de taille standard. Sylviane Robinson a expliqué que chez Mobico, les mannequins plus grands sont fabriqués en fibre de verre et non en plastique. De plus, la finition est lustrée. Ce sont des facteurs qui influencent le prix, donc les entreprises se tournent vers des mannequins de taille régulière en raison de leur prix avantageux. Des tailles, c'est pour femmes, c'est normalement 5-6, plus petit. Les hommes, c'est moyen, médium. Et on a des oversize aussi pour femmes. Pour hommes, on a moins. C'est moins demandé. Les standards de beauté sont clairs. La minceur et la forme sablier sont prônées dans le monde des mannequins. Oui, il y a une évolution plus sur ce côté-là, parce que la plupart du monde, on n'est pas tout modelé après des mannequins, c'est normal. Mais c'est vraiment difficile de changer le marché. Parce que nous, on veut toujours voir, même si on n'est pas parfait, si nos corps n'est pas parfait, on veut toujours voir, hey, c'est une belle robe, j'aimerais porter une robe comme ça ou une belle habit comme ça pour un homme. On n'a pas toujours le corps idéal. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a une tendance de changer le look des mannequins. L'image d'un magasin n'est pas seulement celle d'une vitrine. Les réseaux sociaux sont d'une grande importance pour capter l'attention de la clientèle et les ambassadeurs de marque sont chargés de promouvoir les produits du commerce qu'ils représentent sur leur plateforme. Et le contenu publié doit s'arrimer avec les valeurs et le persona de l'entreprise. C'était à moi de créer en fonction de comment j'avais apprécié les vêtements. Après ça, ça reste tout le temps un travail de vente, mais je trouve que c'est une avenue différente de la vente classique qu'on a parce que le but, c'est vraiment de partager notre expérience avec une marque. J'ai de la passion pour la marque, pour les valeurs que l'entreprise a, puis ça fait juste montrer que oui, il y a du beau linge, mais c'est ce que la marque dégage que j'aime. C'est vraiment une manière pour nous, les employés du garage, peu importe que ça fasse longtemps ou pas qu'on soit là, de vraiment représenter la marque sur les réseaux sociaux. On est quand même vraiment beaucoup dans les communautés qu'on appelle au garage pour représenter la marque. Fait que ça démontre vraiment aussi notre côté un peu vendeur pour avoir plus un lien avec notre communauté. Parfois, la mode taille plus passe sous les radars sur les réseaux sociaux. On pourrait donc penser que les ambassadrices ont un rôle à jouer dans tout ça, alors qu'en réalité, c'est un mélange de circonstances et de marketing qui fait la différence. Je pense que faut que ça soit plus loin que la créatrice de contenu parce que moi, mon travail, c'était de présenter la collection, mais c'est moi qui la porte. Fait que c'est difficile de dire by the way, il y a des grandes tailles parce que pour moi, c'est comme moins authentique, c'est moins dans le message naturellement passé parce que sur ma plateforme, malheureusement, oui, dans un sens, je parlerai pas de ça parce que justement, ça me touche pas. Physiquement, il n'y a pas de critères qu'on doit respecter, mais pour le contenu, c'est sûr qu'il y a des critères sur le nombre de publications qu'on doit publier par mois ou par semaine, aussi sur le contenu qu'on montre envers la boutique.
Malgré ce qu'on peut constater, certains magasins font plus d'efforts que d'autres au niveau de la représentation de différentes formes corporelles. Ça fait 2 ans que je suis accompagnée, 2 ans et demi, puis j'ai commencé à être ambassadrice un petit peu après ça. Puis depuis ce temps-là, il y a vraiment différents corps partout, fait que ça, c'est vraiment cool. On va pas être restreint parce qu'on a un certain corps, fait que c'est ça qui est le fun. Tous s'entendent pour dire qu'il y a bel et bien une sous-représentation des personnes taille plus dans l'industrie du vêtement. Toutefois, ce serait une tendance à la hausse. J'aimerais voir plus de choix comme grandeur, comme style, de type de corps, mais comme j'ai dit, c'est difficile de changer vraiment le goût du marché, parce que la plupart des marchés, ils poussent des grandeurs normales. C'est sûr que quand on regarde les médias sociaux, absolument. Et on va se le dire, on voit beaucoup plus des grandes, minces. Je fit quand même dans la morphologie qu'on voit habituellement, juste avec quelques pouces de hauteur de moins. Je crois par contre que Girl Crush font un très bon travail d'inclusion. Mais je sais que, tu sais, ils présentent souvent différentes filles. Dans tous les magasins, il devrait y avoir plus de personnes qui représentent les marques. Il y a tellement de gens différents dans le monde que de représenter mettons que tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va te ressembler, tu fais genre, hey, je vais la suivre parce qu'elle me ressemble. Fait que c'est ça qui est le fun. Ce que je trouve fun avec notre génération, c'est qu'on voit vraiment l'évolution de l'apparition justement de la diversité corporelle. C'est sûr que dans certaines compagnies, il manquerait encore un peu de travail justement qui engage plus d'ambassadrices pour présenter ça parce que je pense que dans notre société, dans notre génération, c'est super important d'avoir beaucoup de diversité corporelle. L'expérience de vente et d'achat est en constante évolution. À noter qu'aucune marque contactée par notre équipe n'a voulu répondre à nos questions.